Un policier raciste arrête effrontément un agent noir et l'accuse sans preuve d'avoir falsifié des documents. Cependant, lorsque la véritable identité de l'agent est révélée, l'arrogance et les préjugés du policier s'effondrent en un instant. La situation s'inverse, laissant l'officier abasourdi et paniqué. La justice peut-elle triompher des préjugés profondément enracinés dans la société? Avant de plonger dans cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir plus de récits captivants sur Grain. La pluie nocturne tombait régulièrement, enveloppant les rues animées de la ville dans une brume de lumière tamisée. Les gouttes de pluie glissaient sur les vitres des voitures, se mêlant au bourdonnement de la circulation et au murmure des passants. Un SUV noir élégant parcourut lentement les rues avant de s'arrêter devant l'hôtel Hilton, un imposant bâtiment majestueux qui brillait dans l'obscurité. La portière s'ouvrit, et l'agent Lydia Carter en descendit. Vêtue d'un costume noir impeccable et équipée d'un écouteur discret, elle incarnait le professionnalisme et la confiance. En tant que l'une des meilleures agentes des services secrets américains, Lydia était habituée aux missions nécessitant une vigilance et une rapidité d'esprit hors pair. Ce soir, sa tâche semblait simple, inspecter et sécuriser la zone avant l'arrivée d'un haut diplomate. D'un regard perçant, Lydia scanna méticuleusement les environs, vérifiant chaque détail, la position des caméras de surveillance, les points d'entrée et de sortie. Pour elle, aucune mission n'était sans risque, et la complaisance n'était jamais une option. Alors qu'elle s'approchait de l'entrée de l'hôtel, des lumières clignotantes rouges et bleues attirèrent son attention au loin. Une voiture de patrouille s'arrêta brusquement, et un officier au visage froid, Ethan Grayson, en sortit. Avec une expression de méfiance, il s'approcha d'un pas déterminé, sa main effleurant sa lampe de poche attachée à sa ceinture. « Que faites-vous ici » demanda-t-il d'une voix ferme, coupant le bruit de la pluie. Lydia resta calme et leva son badge. « Je suis l'agent Lydia Carter des services secrets américains. Je suis ici pour sécuriser la zone avant un événement diplomatique à l'hôtel. » Ethan examina brièvement le badge, mais son expression resta suspicieuse. « Service secret ? Je n'y crois pas. Ce badge pourrait être faux. » Lydia, habituée à ce type de réaction, répondit posément. « Vous pouvez vérifier mes informations auprès de mes supérieurs si vous avez un doute. » Mais Ethan, hanté par un passé douloureux, refusa de céder. Plusieurs années auparavant, il avait laissé passer un imposteur qui prétendait être un agent fédéral. Cet individu avait réussi à infiltrer une zone sécurisée, causant des blessures graves à 2 collègues d'Ethan. Depuis cet incident, il vivait dans la peur constante de répéter la même erreur. Déterminé à ne pas se laisser tromper, il fit un pas en avant. Agissait de manière suspecte, et levait les mains pour une fouille complète. Lydia, comprenant que la situation risquait de dégénérer, tenta de désamorcer la tension. « Officier Grayson, réfléchissez bien. Vérifiez mon badge. Tout ceci peut être résolu rapidement et pacifiquement. » Mais les souvenirs douloureux d'Ethan dominaient son jugement. Il sortit son arme, le bruit métallique du désengagement de la sécurité résonnant sous la pluie battante. La foule autour commença à murmurer, certains sortant leur téléphone pour filmer. Lydia, bien que calme en apparence, évaluait déjà ses options. « Vous créez une situation inutile », dit-elle d'un ton ferme mais mesuré. Ethan, cependant, n'écoutait pas. Pris au piège de ses peurs et obsessions, il éleva la voix. « Je ne répéterai pas. Lève les mains plus haut et retourne-toi. » La tension atteignait son paroxysme, la pluie battante semblant souligner la gravité de la confrontation. Lydia, toujours maître d'elle-même, savait que tout faux pas pourrait avoir des conséquences graves. Sous les néons d'une nuit pluvieuse, une confrontation tendue se déploie, où les préjugés rencontrent la vérité. La pluie battante enveloppait les rues de la ville dans une brume scintillante. L'agent Lydia Carter, une figure imposante des services secrets américains, avançait calmement vers l'hôtel Hilton. Son rôle, sécuriser l'arrivée d'un diplomate de haut rang. Mais cette mission routinière allait bientôt prendre une tournure inattendue. Non loin de là, l'officier Ethan Grayson, un policier marqué par une erreur du passé, observait Lydia avec méfiance. Son esprit, hanté par un incident où il avait laissé un imposteur infiltrer une zone sensible, ne cessait de chercher des menaces là où il n'y en avait pas. « Qui êtes-vous ?
Que faites-vous ici demanda Ethan, sa main effleurant sa lampe torche. Lydia, imperturbable, présenta son badge. Je suis Lydia Carter, agent des services secrets. Je suis ici pour assurer la sécurité d'un événement diplomatique. Mais les paroles de Lydia rencontrèrent un mur d'arrogance et de méfiance. Ethan fronça les sourcils, sa voix se durcit. Ce badge pourrait être faux. Je ne vais pas me laisser avoir. La méfiance et les préjugés atteignent un point de rupture. Ethan, aveuglé par son obsession de ne pas répéter ses erreurs passées, demanda à Lydia de se soumettre à une fouille. Elle refusa, insistant sur la vérification de son identité auprès de ses supérieurs. Mais les préjugés et la peur l'emportèrent. Dans un élan impulsif, Ethan menotta Lydia sous les yeux incrédules des passants, ignorant les appels à la raison de la foule. Les téléphones s'allumèrent, capturant chaque moment. Une femme dans la foule cria, « Elle a montré son badge. C'est une agente, vous faites une erreur. » Ethan, cependant, n'entendit rien. Ses pensées tourmentées se concentraient uniquement sur une possible menace. Alors qu'il la conduisait au commissariat, sa radio crépita. Toutes les unités, un agent des services secrets est porté disparu près de l'hôtel Hilton. Assistance requise immédiatement. La vérité se fait jour. Ethan sentit une vague glaciale parcourir son dos. L'annonce confirmait ce que Lydia avait affirmé plus tôt. Son esprit vacillait entre doute et déni. Ai-je fait une erreur? Et si elle disait la vérité? À son arrivée au commissariat, l'atmosphère était lourde. Les regards des policiers se posèrent sur Lydia, menottée mais toujours calme, son expression empreinte de dignité et de défi. La tension dans la salle était palpable. Alors qu'un collègue d'Ethan consultait ses supérieurs, une confirmation éclata, Lydia Carter était bel et bien une agente des services secrets en mission officielle. Le visage d'Ethan se décomposa. Il réalisa alors la gravité de son erreur. Une leçon inoubliable. Lydia, libérée de ses menottes, se tourna vers Ethan. Son regard était perçant mais exempt de colère. Ce n'est pas seulement une erreur personnelle, officier. Ce genre de préjugé peut coûter cher à bien des niveaux. Souvenez-vous-en. La pluie continuait de tomber à l'extérieur, brouillant les lumières de la ville comme pour masquer la honte d'Ethan. Mais dans cette nuit sombre, une vérité éclatante avait émergé, les préjugés, lorsqu'ils ne sont pas maîtrisés, peuvent détruire bien plus qu'une carrière. Ils érodent la justice elle-même. L'atmosphère dans la pièce était électrique, chaque mot du chef Collins résonnant avec une autorité inébranlable. Ethan Grayson baissa les yeux, sentant le poids des regards peser sur lui. Ses mains tremblaient légèrement, un mélange de colère refoulée et de honte évidente. Lydia, quant à elle, restait stoïque, son calme devenant une démonstration silencieuse de sa force. Nathan Barnes répondit d'un ton sec mais professionnel. « Merci, chef Collins. Mon équipe s'assurera que cette enquête soit menée de manière juste et rapide. » Il fit une pause, son regard se posant à nouveau sur Ethan. Cependant, il est crucial que nous ne laissions pas des préjugés personnels entacher le jugement professionnel. Ce n'est pas seulement une question de procédure, mais aussi une question de justice. Ethan leva la tête, prêt à protester, mais Collins leva une main ferme pour le faire taire. « Grayson, tu as agi de manière inconsidérée, déclara Collins avec un ton tranchant. Peu importe tes intentions, le fait est que tu as ignoré le protocole et escaladé une situation qui aurait pu être résolue pacifiquement. » Lydia, toujours debout, croisa les bras, son regard perçant. « Je ne suis pas ici pour vos excuses, dit-elle calmement. Mais je veux m'assurer que cela ne se reproduise pas. Ni pour moi, ni pour quiconque qui pourrait se retrouver dans une position similaire. » Nathan hocha la tête avec approbation. « Agent Carter, vos paroles sont entendues. Nous veillerons à ce que justice soit faite. » Michael Turner, le directeur de l'hôtel, se racla la gorge pour attirer l'attention. « En attendant, j'ai d'autres preuves et témoignages à fournir, si nécessaire. Il est clair que cette situation doit servir de leçon pour tous. » Collins acquiesça et fit signe à 2 officiers d'escorter Ethan hors de la pièce. Grayson hésita, son visage rougi par l'humiliation, mais il obéit finalement, disparaissant dans le couloir. Le silence qui suivit était lourd,
presque oppressant, mais il portait un message clair: la justice et la responsabilité ne pouvaient être compromises, même pour se charger de les faire respecter. Collins se tourna à nouveau vers Lydia et Nathan. Agent Barnes, agent Carter, je vous remercie de votre patience. Nous allons veiller à ce que cette situation soit traitée avec tout le sérieux nécessaire. Si vous avez besoin d'autre chose, vous avez mon soutien total. Lydia hocha la tête, c'est très détendu mais toujours empreint de détermination. Merci, chef. Mais ce n'est pas simplement une question de soutien. C'est une question de faire ce qui est juste. Et avec ces mots, elle quitta la pièce aux côtés de Nathan, laissant derrière elle une salle remplie de réflexions lourdes et de leçons indispensables. Les événements prenaient une tournure inattendue, et les tensions montaient encore d'un cran. La propagation virale des vidéos de l'incident impliquant Lydia et Ethan amplifiait la gravité de la situation, attirant l'attention non seulement des autorités locales, mais aussi du public et des médias nationaux. Le commissariat de police, auparavant plongé dans une routine ordinaire, devenait le centre d'une tempête médiatique. L'impact immédiat. Les officiers dans le commissariat échangeaient des regards inquiets, conscients que ce genre d'attention n'était jamais bon pour leur réputation. Ethan, toujours debout à l'écart, semblait plus accablé que jamais. Il réalisait que son erreur n'était plus simplement une affaire interne, elle était maintenant exposée au grand jour. Nathan Barnes, agent des services secrets, était en conversation discrète avec Lydia et le chef Collins. Ces vidéos vont forcer une réponse rapide de la part des autorités fédérales, dit-il calmement, mais fermement. Nous devons gérer la menace à l'hôtel tout en répondant à l'indignation publique. Une approche transparente sera essentielle. Lydia acquiesça, son regard perçant. Mais ce n'est pas juste une question de réaction rapide. Cela doit être un moment de changement systémique. Si cette situation peut ouvrir un dialogue sur les préjugés implicites et la responsabilité, alors au moins quelque chose de constructif en sortira. Collins hocha la tête, bien que visiblement mal à l'aise. Je suis d'accord, mais pour l'instant, concentrons-nous sur la menace imminente. Nous devons également gérer les retombées ici avant que cela ne devienne incontrôlable. Déploiement d'urgence. Pendant ce temps, les équipes d'intervention rapide se mobilisaient pour l'hôtel Hilton. Nathan coordonnait les détails en temps réel via une tablette connectée, tandis que Lydia partageait les informations qu'elle avait recueillies lors de son inspection précédente. Concentrez-vous sur les entrées latérales et les véhicules suspects, dit-elle, pointant les zones sur la carte de l'hôtel affichée à l'écran. Assurez-vous de vérifier les identités de tous les membres du personnel sur place. Nous ne pouvons pas nous permettre une erreur. Nathan confirma les directives avant de transmettre les ordres à l'équipe sur le terrain. Un moment de réflexion pour Ethan. Resté seul, Ethan sentit un poids immense peser sur ses épaules. Il repensa aux paroles de Lydia. La protection, ce n'est pas seulement agir, c'est prendre les bonnes décisions sans être influencé par les préjugés. Ces mots tournaient en boucle dans son esprit, érodant sa résistance intérieure. Il savait qu'il avait échoué, non seulement en tant qu'officier, mais en tant que personne censée servir et protéger. Le regard des autres officiers, la déception visible dans les yeux de Lydia, et maintenant l'attention publique, tout cela formait un miroir impitoyable qu'il ne pouvait plus ignorer. Alors que le chaos grandissait, le chef Collins annonça qu'une conférence de presse serait tenue pour répondre aux préoccupations du public. Agent Barnes, agent Carter, dit-il, nous avons besoin de votre présence pour expliquer la situation et montrer que des mesures correctives sont en cours. Lydia accepta sans hésitation. Je suis prête à parler. Mais je ne vais pas minimiser ce qui s'est passé. Les gens ont besoin d'entendre la vérité. Nathan approuva, ajoutant. Nous devons également rassurer le public sur notre engagement à garantir la sécurité à l'hôtel Hilton et ailleurs. Toute menace est prise au sérieux, et nous agissons en conséquence. Alors que les équipes se déployaient sur le terrain et que les préparatifs pour la conférence de presse avançaient, une atmosphère d'espoir commençait à émerger. Pour Lydia, c'était une opportunité de transformer une expérience profondément injuste en catalyseur de changement. Pour Ethan, c'était un moment pour réfléchir, se racheter et peut-être enfin commencer à comprendre la profondeur des dommages causés par ses actions. La pluie continuait de tomber à l'extérieur, mais à l'intérieur du commissariat, un sentiment d'urgence et de responsabilité collective prenait racine.
En quelques heures, des hashtags comme Justice pour Lydia et Responsabilité en bleu étaient en tendance sur Twitter, Instagram et d'autres plateformes de médias sociaux. Les images avaient accumulé des millions de vues, déclenchant un flot de commentaires divisés en deux camps distincts. Un côté critiquait durement Ethan. C'est une preuve claire de préjugés et d'abus de pouvoir. Pourquoi ne peut-on pas faire confiance à une femme noire, même si elle a une pièce d'identité appropriée? Alors que d'autres le défendaient en affirmant qu'il faisait simplement son travail. L'agent Grayson n'a rien fait de mal. N'importe qui pourrait falsifier un badge. En cas de doute, la sécurité doit rester la priorité absolue. Pendant que le discours en ligne faisait rage, Ethan était assis dans son petit bureau au commissariat, les yeux rivés sur l'écran de son ordinateur. Un collègue lui avait envoyé un lien vers l'une des vidéos virales. Il cliqua dessus, et des images familières remplissaient l'écran, son visage tendu, l'arme à la main, Lydia menottée, tandis qu'une foule en colère regardait la scène. Chaque rediffusion de la vidéo ressemblait à un coup porté à sa fierté. Mais une partie de lui s'accrochait encore à la justification. J'ai seulement fait ce que j'avais à faire. Je ne pouvais pas savoir qui elle était. Même ce raisonnement ne pouvait masquer la vérité, il avait négligé l'opportunité de vérifier correctement l'identité de Lydia. Le tollé public commençait à s'infiltrer dans la station elle-même. Certains collègues d'Ethan le défendaient ouvertement. Grayson a toujours été un officier dévoué. Il ne prend jamais de décision sans raison. Tout le monde fait des erreurs, et cela ne vaut pas toutes ces réactions négatives. Mais d'autres n'étaient pas d'accord. Cette fois, il a tort. C'était une agente légitime, et il a ignoré ses références valides. Si Lydia avait été un homme blanc en costume, aurait-il agi de la même manière? Les débats ne se limitaient pas aux médias sociaux. Ils infiltraient chaque recoin du commissariat. Ethan ressentait la tension à chaque fois qu'il entrait dans une salle de réunion ou marchait dans un couloir. Des regards hésitants, des conversations chuchotées dans son dos, tout lui rappelait que son erreur était devenue bien plus grande que lui. Il ferma son ordinateur portable et prit une profonde inspiration. La pression publique et la division parmi ses collègues lui donnaient l'impression d'être acculé, comme s'il n'y avait pas d'échappatoire. Pour la première fois, une question résonna clairement dans son esprit. Est-ce que j'ai vraiment rempli mon devoir ou est-ce que j'ai laissé mes préjugés guider mes actions? Cette remise en question n'eut pas de réponse immédiate, mais elle commença à ouvrir une brèche dans sa conscience. À l'extérieur, la pluie avait cessé, mais l'atmosphère à l'intérieur de la station restait lourde, signalant que la véritable tempête ne faisait que commencer. La pression de la réaction publique et des critiques internes n'avait laissé à Ethan Grayson aucune échappatoire. Il fut officiellement suspendu de ses fonctions, accompagné de l'obligation de suivre un programme de formation sur les préjugés et la responsabilité professionnelle. Ethan ne protesta pas. Mais lorsqu'il reçut la convocation pour la formation, il ne put cacher son irritation. Alors, c'est comme ça qu'ils veulent gérer ça? Faire de moi un exemple pour faire taire les critiques, marmonna-t-il, son expression amère. Pourtant, au fond de lui, il savait qu'il n'avait pas d'autre choix. Le premier jour de la formation, Ethan entra dans une petite salle de conférence où des collègues de différentes unités étaient assis, chacun portant ses propres raisons d'être là. L'animatrice, une conseillère expérimentée nommée Sandra, se tenait devant un grand écran. Elle débuta la séance d'une voix calme mais incisive. Le parti pris n'est pas toujours évident. Il peut s'infiltrer dans chaque petite décision que vous prenez. Aujourd'hui, nous allons discuter de la manière dont les préjugés peuvent affecter le jugement. En tant que professionnels de l'application de la loi, nous avons la responsabilité de les contrôler. Au fil de la session, Sandra montra des vidéos d'exemples tirés de cas réels. Ethan sentit ses défenses s'effriter, surtout lorsqu'une vidéo montra ses propres actions. Il était là, sur l'écran, son arme tirée, commandant froidement Lydia de lever les mains. Sandra mit la vidéo en pause à une image particulière, le moment où Lydia se tourna pour regarder Ethan, juste avant d'être poussée dans la voiture. « Que voyez-vous ici » demanda Sandra, balayant la pièce du regard. Un jeune officier assis près d'Ethan leva la main. « Je vois une femme qui essaie de s'expliquer, mais qui n'est pas entendue. » Un autre ajouta. « Je vois un officier qui se précipite peut-être dans son jugement sans considérer pleinement les faits. »
Sandra se tourna vers Ethan. Et vous, officier Grayson? Que voyez-vous? Ethan avait l'impression que tous les regards étaient braqués sur lui. Il déglutit difficilement, son regard fixé sur l'écran. Pour la première fois, il réalisa que toutes ces justifications n'étaient que des boucliers pour des peurs infondées. Il prit une profonde inspiration. Je vois que j'ai eu tort, dit-il, sa voix rauque. Sandra hocha la tête, l'encourageant à continuer. Je vois une femme qui essayait de me dire qu'elle faisait son travail. Mais au lieu d'écouter, j'ai laissé mes préjugés dicter mes actions. Dans le silence qui suivit, une lueur de changement brilla dans les yeux d'Ethan. La pièce était devenue silencieuse, mais ce silence n'était pas lourd. C'était un espace où la vérité pouvait être reconnue et le changement accepté. Après la séance, Ethan resta derrière, les yeux fixés sur les notes éparpillées sur le bureau. Dans son esprit, le regard de Lydia était plus clair que jamais, calme, fort, mais rempli d'une profonde déception. Il se demandait comment elle parvenait à rester si posée, à ne pas laisser la colère prendre le dessus. Ethan commençait à comprendre que Lydia n'était pas seulement une agente exceptionnelle. Elle incarnait tout ce qu'il avait échoué à être, juste dans ses évaluations et en contrôle de ses émotions. Pour la première fois depuis des années, il ressentit de véritables remords. Pas à cause des critiques de ses collègues ou de l'indignation du public, mais parce qu'il réalisa qu'il avait blessé quelqu'un qu'il aurait dû protéger. Cela n'arrivera plus, se dit-il, le cœur lourd. Mais il savait aussi qu'une telle promesse devait être prouvée par des actions, et non par de simples pensées passagères. La séance de formation n'avait pas seulement forcé Ethan à affronter ses erreurs, elle avait jeté les bases d'une transformation plus profonde dans sa façon d'aborder son travail. Plus important encore, elle avait commencé à lui ouvrir la porte pour affronter et réparer les fissures en lui-même. Après cette formation chargée d'émotions, Lydia Carter refusa de s'arrêter à ce qui s'était déjà passé. Elle savait que, pour créer un véritable changement, son expérience personnelle devait s'inscrire dans un processus plus vaste, une conversation sur la justice et la responsabilité. Un mois après l'incident au commissariat, Lydia se tenait sur la scène d'une grande conférence sur la réforme de l'application de la loi. L'auditorium était rempli de dirigeants de la police, de représentants d'organisations de défense des droits de l'homme et d'un large public, dont certains avaient exprimé leur soutien sur les réseaux sociaux. Vêtue d'un élégant costume noir, Lydia parla avec clarté et conviction. « Je ne suis pas ici pour critiquer la police, commença-t-elle, sa voix résonnant dans la salle. Je suis ici pour parler de responsabilité, d'intégrité, et surtout, de la manière dont nous pouvons restaurer la confiance du public envers les forces de l'ordre. » Elle s'arrêta un instant, son regard balayant l'audience. « Je ne crois pas que le problème réside uniquement dans les individus. Je crois que le problème réside dans un système qui a permis aux erreurs et aux préjugés silencieux de persister sans contrôle. » Lydia poursuivit en racontant son expérience, non pas avec un ton d'accusation, mais comme une preuve du besoin urgent d'un changement systémique. Un officier peut faire une erreur, dit-elle. Mais si le système ne fournit pas les bons outils, une formation adéquate et une responsabilité appropriée, cette erreur n'appartient pas seulement à cet individu, elle nous appartient à tous. Son discours, empreint d'un appel puissant à l'action, n'était pas une attaque contre les forces de l'ordre. La réforme est la façon dont nous construisons une force plus forte et plus transparente, digne de la confiance des communautés que nous servons. La responsabilité n'affaiblit pas l'application de la loi, elle la renforce. L'auditorium éclata en applaudissements lorsque Lydia descendit de la scène, bien qu'elle sache que tout le monde n'était pas en accord avec ses propos. Pour beaucoup, Lydia Carter n'était pas seulement une agente, elle était devenue un symbole du changement nécessaire. Mais ces critiques étaient nombreuses, en particulier parmi les défenseurs traditionnels des forces de l'ordre. Elle ne comprend pas les pressions du travail de terrain. Nous n'avons pas le luxe de suranalyser chaque décision face au danger. La réforme ne fera qu'affaiblir les forces de l'ordre, rendant les officiers trop effrayés pour agir. Ces débats ne surprirent pas Lydia. Elle savait que défier le système rencontrerait de la résistance. Mais elle savait aussi que ses paroles avaient déclenché une discussion importante, ce qui était son objectif ultime. Pendant ce temps, Ethan regardait le discours de Lydia sur l'écran de son bureau. Ces paroles touchèrent une corde sensible en lui, le forçant à réfléchir sur son rôle et ses responsabilités. Il expira doucement,
ne ressentant plus la colère ni la défensive qu'il avait autrefois abritée. Il ressentit plutôt une lueur d'espoir. Malgré ses erreurs, il pouvait encore contribuer à un changement positif. Seul dans son petit bureau, il fixa l'écran de son ordinateur portable où le discours venait de se terminer. Les paroles de Lydia sur la responsabilité et la nécessité de la réforme résonnaient en lui comme des coups de marteau sur sa conscience. « J'ai eu tort », murmura-t-il. S'il voulait se racheter, il devait agir. Avec des mains tremblantes, Ethan saisit son téléphone, trouva le numéro de Lydia, et appuya sur « Appeler ». La sonnerie sembla durer une éternité avant qu'elle ne réponde enfin. Agent Carter. Sa voix était calme, mais teintée de prudence. Ethan prit une grande inspiration. « C'est Ethan Grayson », dit-il d'une voix grave. Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne avant que Lydia ne réponde. « Je ne pensais pas recevoir un jour cet appel. » Ethan soupira, la gorge serrée. « Moi non plus. Mais après tout ce qui s'est passé, je te dois des excuses. » Lydia resta silencieuse, le laissant continuer. « J'avais tort. Pas seulement dans la façon dont j'ai géré la situation, mais dans la façon dont je te voyais. J'ai laissé mes préjugés contrôler mes actions et je n'ai pas écouté quand tu as essayé d'expliquer. Là, c'était ma plus grosse erreur, et je ne referai pas cette erreur. » « Ne t'attends pas à ce que ces excuses effacent le mal que tu as causé, » l'interrompit-elle d'un ton ferme mais pas dur. « Les excuses ne sont que la première étape, Grayson. Ce qui compte, c'est ce que tu fais ensuite. » Ethan hocha la tête, même si elle ne pouvait pas le voir. « Tu as raison. Je ne veux pas que ce soit juste des mots. Je me suis porté volontaire pour une formation supplémentaire sur les préjugés et j'ai proposé de mentorer de jeunes officiers. Je veux partager mon histoire, non pas pour chercher de la sympathie, mais pour empêcher d'autres de commettre les mêmes erreurs. » Fidèle à sa parole, Ethan commença à participer activement à des programmes de formation sur les préjugés. Il n'assistait pas simplement en tant qu'observateur, mais prenait l'initiative de partager son histoire durant les séances, espérant que son expérience puisse servir de signal d'alarme pour les jeunes officiers. Lors d'une séance, il se tenait devant un groupe d'officiers nouvellement recrutés et racontait l'incident avec Lydia avec une honnêteté sans faille, ses décisions erronées, la réaction du public, et le profond regret qu'il avait ressenti en réalisant les conséquences de ses actes. « Je pensais tout savoir, » dit-il d'une voix basse mais sincère. « J'ai laissé mon passé et mes préjugés obscurcir mon jugement. Mais au moment où j'ai vu les yeux de l'agent Carter calmes, déçus, mais forts, j'ai compris que j'avais tort. Et pas seulement envers elle, mais envers la profession que j'ai juré de servir avec équité. » Les jeunes officiers l'écoutaient attentivement. Certains hochaient la tête. L'un d'eux leva la main et demanda « Pensez-vous qu'on peut vraiment changer après tant d'années de service ?» Ethan regarda le jeune officier et répondit « Le changement n'est jamais facile, mais il commence par affronter ses erreurs et s'efforcer de faire mieux chaque jour. Je ne peux pas effacer ce qui s'est passé, mais je crois que mes actions maintenant peuvent aider à prévenir des erreurs similaires à l'avenir. » L'histoire d'Ethan se répandit au sein du département de police. Ses collègues, qui l'avaient initialement critiqué, commencèrent à changer d'avis, reconnaissant le courage qu'il avait eu pour affronter ses erreurs. Ils virent que sa décision de devenir mentor n'était pas motivée par le désir de sauver sa réputation, mais par la volonté sincère de prévenir des erreurs similaires chez les autres. De son côté, Lydia reçut un email d'Ethan après sa première séance d'entraînement. « Agent Carter, je n'attends pas ton pardon, mais je veux que tu saches qu'à chaque jour qui passe, j'essaie d'être une meilleure personne et un officier plus juste. Et ce voyage a commencé avec la leçon que tu m'as apprise. » Lydia lut l'email et sourit. Elle ne répondit pas immédiatement, mais dans son cœur, elle savait qu'elle avait planté une graine de changement. Le voyage d'Ethan Grayson vers la rédemption ne faisait que commencer, mais il comprenait que chaque petit pas avait une profonde signification. L'incident impliquant Lydia Carter et Ethan Grayson ne suscita pas seulement un débat public, mais déclencha une vague de changements profonds. Alors que l'examen public s'intensifiait, le commissariat de police où travaillait Ethan faisait face à une pression croissante pour une réforme, tant de la part de la communauté que des organismes de surveillance. Le chef Collins reconnut que cet incident n'était pas seulement l'échec d'Ethan, mais un signal d'alarme pour l'ensemble du système.
Après une réunion tendue avec des représentants de la police et de la communauté, il annonça une série de nouvelles réformes. Nous ne pouvons pas permettre que des erreurs similaires se reproduisent, déclara Collins lors d'une conférence de presse. Notre responsabilité n'est pas seulement de protéger la communauté, mais aussi de veiller à ce que chaque agent soit correctement formé et agisse avec équité. L'une des premières réformes mises en place fut un programme de formation obligatoire sur les préjugés et la responsabilité. Ethan Grayson, avec son histoire personnelle, fut invité à participer en tant que conseiller pour ce programme. En outre, le commissariat introduisit un système de signalement interne plus transparent, encourageant les agents à signaler les fautes sans crainte de représailles. Tout le monde n'accueillit pas favorablement ces changements. Certains officiers exprimèrent leur frustration face à ces nouvelles obligations. « J'ai fait ce travail pendant des années sans toutes ces règles compliquées », se plaignit un officier vétéran. Mais Collins resta ferme, « Si nous ne changeons pas, nous ne pouvons pas espérer que la communauté nous fasse confiance. » Ethan, autrefois opposé à l'idée de réforme, devint l'un de ses plus fervents défenseurs. « J'ai appris que le changement n'est pas une punition », déclara-t-il lors d'une réunion d'équipe. C'est la seule façon d'avancer. L'histoire de Lydia et Ethan inspira non seulement leur commissariat, mais aussi des organismes à travers le pays. Se battre pour la justice. Des mois plus tard, Ethan remarqua des changements significatifs dans son environnement de travail. Des collègues plus jeunes commencèrent à partager activement leurs opinions et à remettre en question des décisions qu'ils auraient pu accepter auparavant sans hésitation. Au cours d'une séance de formation, un jeune officier s'approcha d'Ethan. « Je pensais que ces programmes étaient une perte de temps, » admit l'officier, « mais après avoir entendu votre histoire, je me rends compte que j'aurais pu faire les mêmes erreurs si je n'apprenais pas à faire mieux. » Ethan hocha doucement la tête, comprenant le vrai sens de la rédemption. Quant à Lydia, elle savait que son travail était loin d'être terminé, mais voir même de petits signes de changement dans le système lui donnait l'espoir que ses efforts commençaient à porter leurs fruits. Faire une différence. Le système était loin d'être parfait, mais le changement avait commencé. L'histoire de Lydia et Ethan ne concernait pas seulement l'erreur d'un individu, il s'agissait de la façon dont nous avons appris de ces erreurs pour construire un avenir meilleur. La lumière du soleil du matin traversait les grandes fenêtres en verre du centre de formation de la police où Lydia Carter avait été invitée à parler à un groupe de recrues. Elle était habituée à parler en public, mais aujourd'hui l'atmosphère semblait différente, il y avait quelque chose dans l'air qui lui faisait sentir que cette journée serait plus qu'une simple conférence. Lydia monta sur le podium et aperçut un visage familier au dernier rang, Ethan Grayson. Quelqu'un qu'elle ne s'attendait pas à voir ici, assis tranquillement, écoutant. Il était impeccablement vêtu en uniforme, mais son comportement était loin de la rigidité qu'elle lui avait autrefois associée. Sans montrer sa surprise, Lydia commença son discours. « Vous commencez un voyage qui nécessite non seulement du courage mais aussi de l'intégrité. Le pouvoir que vous détenez ne sert pas à imposer l'autorité, mais à protéger les autres. Rappelez-vous toujours que la justice ne peut exister sans responsabilité et équité. » Après le discours de Lydia, une discussion de groupe eut lieu, réunissant des recrues, des officiers chevronnés et des représentants de la communauté. Lydia et Ethan co-dirigèrent la conversation en partageant leur point de vue. Un jeune officier, sa voix remplie d'émotion, déclara que des histoires comme celle de l'agent Carter ne sont pas seulement des signaux d'alarme pour nous, ce sont des appels à l'action. Nous ne voulons pas suivre de vieilles routines, nous voulons apprendre à mieux servir nos communautés. La représentante Madame Linda Thomas prit la parole. Nous avons toujours espéré que la police ne se contenterait pas de faire respecter les lois, mais qu'elle protégerait également la confiance. Aujourd'hui, je constate que la confiance est rétablie. Les paroles de Madame Thomas furent accueillies avec des applaudissements enthousiastes, non seulement de la part des participants, mais aussi des officiers vétérans qui avaient initialement résisté au changement. La salle bourdonnait d'un esprit d'unité et de détermination à réformer le système à sa base. Alors que Lydia concluait, le public éclata en applaudissements, mais elle savait que le moment le plus important de la journée était à venir. Alors que les recrues sortaient de l'auditorium, Ethan s'approcha de Lydia. Ses pas étaient délibérés, comme s'il cherchait les mots justes. Quand il la rejoignit, il se redressa et croisa directement son regard. « Carter, » commença-t-il, sa voix basse mais sincère. « Je veux juste te remercier.
Lydia haussa un sourcil, légèrement surprise. Merci pourquoi? Ethan sourit faiblement. Pour ne pas avoir abandonné, pour avoir tenu bon même lorsque je ne méritais pas ta patience. Sans ta détermination et ta persévérance, je n'aurais pas reconnu mes erreurs, et je n'aurais certainement pas eu la chance de changer. Lydia le considéra pendant un long moment, ses yeux reflétant la compréhension. Je ne l'ai pas fait pour toi, Grayson. Je l'ai fait pour le travail en lequel je crois et pour les gens comme toi qui peuvent changer. Ethan hocha la tête en signe d'acquiescement. Je sais, mais tu m'as donné une chance, et je suis déterminé à ne pas la gâcher. Il tendit la main, un geste simple mais rempli de sens profond. Lydia regarda sa main pendant un moment, puis sourit et la serra. À ce moment-là, aucun mot n'était nécessaire. C'était devenu un symbole de réconciliation, non seulement entre deux personnes, mais un rappel que l'espoir peut germer même dans des systèmes qui semblent immuables. Lorsque Lydia quitta l'auditorium, elle ressentit un sentiment de soulagement. Son histoire avait laissé un héritage, non pas la gloire ou les applaudissements, mais un véritable changement, des réformes mises en œuvre au commissariat d'Ethan, au nouveau programme de formation pour les recrues. Elle savait que ses efforts avaient planté les graines d'un avenir meilleur, mais Lydia comprenait également que le chemin à parcourir restait long. Le système d'application de la loi ne pouvait pas être transformé du jour au lendemain, et de nouveaux défis surgiraient toujours. Mais en repensant aux progrès réalisés, elle se sentit pleine d'espoir. Elle sortit dans la lumière vive du soleil et prit une profonde inspiration. À distance, Ethan la regarda s'éloigner en ressentant une paix qu'il n'avait pas connue avant leur réconciliation. Ce n'était pas la fin d'une histoire, mais le début d'un nouveau chapitre, rempli d'espoir, de changement et de la promesse d'un système plus juste. Ce voyage émotionnel de Lydia Carter et Ethan Grayson, du conflit et des préjugés au changement et à la réconciliation, nous rappelle que la responsabilité, l'intégrité et l'espoir peuvent ouvrir la voie à une transformation significative. Que pensez-vous de la transformation d'Ethan Grayson? Croyez-vous qu'une erreur peut servir de tournant pour créer quelque chose de mieux? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo si vous l'avez trouvée significative, et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires inspirantes. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.